Bonjour à tous. Après 16 mois de réforme du mode de rémunération du pharmacien, il est temps de faire un premier bilan. C'est vrai que l'on sort de 3 ans extrêmement difficiles, puisqu'entre 2015 et 2017, nous avons perdu 345 millions de marge. Donc il fallait modifier la rémunération de façon extrêmement forte, donc diminuer la marge commerciale et mettre en place des honoraires indépendants des prix et des volumes pour ne plus subir de façon trop importante des baisses de prix. Donc en 3 étapes, 2018, 2019, 2020, avec une baisse de marge et en contrepartie l'arrivée d'honoraires, un lié à l'acte de dispensation, un lié à l'âge, les enfants de moins de 3 ans et les personnes de plus de 70 ans, et un honoraire lié aux médicaments spécifiques qui représente 40% de vos dispensations. Donc l'objectif est de transférer 1,2 milliard de marge commerciale en 9,415 milliards d'honoraires protégés des baisses de prix. Qu'est-ce que cela a donné sur la première année? Donc sur l'année 2018, on voit que les baisses d'unités continuent. On avait perdu 64,5 millions en 2017, on a perdu 59 millions d'unités en 2018. Par contre, la rémunération, moins 174 millions en 2017, moins 15,7 millions en 2018. Donc un amortissement de l'effet baisse de prix extrêmement important. Donc vous voyez une stabilisation de la marge, et si nous n'avions rien fait, nous aurions perdu 129 millions supplémentaires, exactement à peu près le même niveau que ce que nous avons perdu en 2017. Donc il était important de signer très vite cette réforme pour ne pas avoir encore une année supplémentaire à subir une baisse importante. Sur les 4 premiers mois de l'année, donc maintenant on a introduit ces fameux honoraires liés à l'acte de dispensation, et bien entre janvier et avril, on voit que les unités continuent de diminuer. Donc ça c'est une tendance forte, c'est pour ça que le 1 € à la boîte n'est pas forcément une bonne idée, en tout cas à l'avenir. Par contre, sur la rémunération, en 4 mois, en 2017, nous avions perdu 71 millions de marge. En 2018, nous n'avions perdu que 1,74. Par contre, cette année, en 2019, nous avons récupéré 44 millions de marge, dont nous passons en positif. Donc on voit bien que les unités continuent de baisser. Par contre, la marge, en 2017, catastrophique, en 2018, stabilité, en 2019, sur les 4 premiers mois de l'année, on remonte. Donc, il va falloir que l'on réfléchisse sur cette évolution après 2020, parce que le 1 € à la boîte ne nous paraît pas aujourd'hui une idée qui préparera l'avenir de l'officine. Si on regarde sur 5 ans, on voit bien que les unités sont toujours à la baisse. Par contre, la rémunération qui était à la baisse, on voit bien que là, maintenant, elle repasse en positif, malgré la baisse des unités et malgré la baisse des prix qui, elle, continue à impacter l'ensemble des médicaments. Vous vous rappelez qu'il y a 2 clauses de sauvegarde. Il y en a une qui est individuelle. Aucun pharmacien ne sera perdant à cause de la réforme. Donc, sur votre activité de 2018, avec votre marge de 2018, on doit appliquer sur cette activité la marge de 2017, l'ancienne. Et si cette marge vous était plus favorable, vous serez compensé à l'euro près par l'assurance maladie si l'écart fait plus de 350 €. Et je vous demande de solliciter vos sociétés informatiques, vos sociétés de statistiques, pour que sur votre activité de 2018, ils puissent vous appliquer la marge de 2018, la marge de 2017 pour savoir si vous devez être rattrapé par l'assurance maladie. Il y aura moins de 50 pharmaciens qui seront dans ce cas par rapport aux 21 000, mais également qui vous fassent la simulation sur cette activité de la marge 2019 et la marge 2020. Comme ça, vous saurez vers où va votre entreprise. Et puis, vous vous rappelez qu'il y a une autre clause de sauvegarde qui sera appliquée à la fin des 3 ans. C'est si le réseau a été impacté par des mesures qui pouvaient perturber l'équilibre, eh bien nous pourrons renégocier dès le début de l'année 2021 la revalorisation de ce mode de rémunération. Je vous demande, si vous êtes intéressé pour comprendre plus en détail ces réformes, de venir dans les réunions que nous organisons, l'USPO, dans toutes les régions et dans tous les départements. Cela vous permettra
de poser des questions sur ce mécanisme qui n'est pas simple à comprendre, mais qui est efficace, et vous permettra également d'avoir un dialogue sur l'autre partie, qui est la partie métier, où il y a beaucoup d'évolutions aujourd'hui avec le projet de loi santé et l'arrivée des communautés professionnelles de territoire de santé. Donc n'hésitez pas à participer, tout le monde est invité et tout le monde est invité au dialogue. Je vous remercie et à très bientôt.